En fin d'année, cadeaux, cotisations, faire en sorte que les bouts de chou à l'école puissent organiser leur fête avec leurs camarades avant de revenir à la maison, organiser avec leurs amis et frères de la maison. Ceci occasionne sans nul doute des dépenses supplémentaires aux parents. Certains sont contre, d'autres sont pour. Les écoles rivalisent d'ardeur pour l'organiser. Qu'est-ce qui explique que l'on oblige carrément ou littéralement les parents à mettre davantage la main à la poche pour des fêtes à l'école? Pour en parler, deux invités sur ce plateau et un autre au téléphone, Jennifer. Absolument, nous recevons en tout cas que des parents d'élèves. Monsieur Séraphin Addo-Gbagbe, bonjour. Bonjour madame, bonjour à nos amis téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. En face de vous, nous avons une maman également, madame Aurore Gomez. Bonjour à vous. Bonjour madame Jennifer. Et merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Et au téléphone, Alain, nous avons le professeur Toussaint Fanou-Sagbo. Vous êtes psychopédagogue. Bonjour professeur. Bonjour, c'est Toussaint Sagbo-Fanou, non composé. Merci. Toussaint Sagbo-Fanou, autant pour moi. Alors, vous restez avec nous en ligne et nous allons faire le débat. Okay. Alors, professeur, on va commencer avec vous. Une fois n'est pas coutume, les fêtes à l'école, quelle est votre position sur la question? Je voudrais d'abord vous dire merci pour l'honneur qui m'est toujours fait, qui est fait à ma modeste personne. Les fêtes à l'école. Honoré de vous avoir avec nous, professeur. Merci infiniment. Vous savez, les fêtes à l'école, à l'origine, c'était une source d'émulation pour tous les enfants, pour tous les écoliers, les élèves. Et ça permet de mettre tout le monde ensemble, de rire, de vivre ensemble, parce que ce n'est pas dans tous les ménages qu'on a la possibilité, les habitudes et les moyens de faire une fête. Mais quand l'enfant se retrouve à l'école avec ses amis et qu'il y a fête, non seulement on le met en contact direct avec l'école et la vie, mais on lui permet aussi d'être scotché au cadre scolaire. Voilà un peu ce que je peux dire de façon très brève. D'accord. Alors, on revient sur ce plateau avec les invités ici présents en studio. Madame Gomez, dites-nous, comment est-ce que vous vous organisez pour que la fête à l'école avec vos enfants ait lieu? Oui, monsieur, merci beaucoup pour la question. Moi, je suis pour les fêtes à l'école, mais de façon modérée en tout cas. Parce qu'il y a des établissements qui en font de trop. Mais je suis pour la fête de fin d'année à l'école parce que ça permet aux enfants de s'épanouir, de s'amuser et tout. Donc... D'accord. Quand vous dites que les écoles en font trop, quelle est selon vous la norme qu'il faut respecter? Parce qu'on dit qu'il faut se sacrifier pour les enfants, il faut dépenser sans compter pour qu'ils soient épanouis. Bon, nous devons nous sacrifier pour les enfants, mais pas dépenser sans compter. Parce qu'après les fêtes, sûrement, il y a d'autres choses, il y a la scolarité et tout qui sont là. Donc, on ne peut pas tout dépenser pour les fêtes aux fêtes. Mais il y a des écoles qui en font trop. Par exemple, pour des fêtes de fin d'année, on vous dit de donner 10 000, 5 000 pour que les enfants puissent manger, danser et autres. Ils vont prendre les sonorisations et tout. Or, c'est vous-même qui achetez encore les cadeaux. Donc, moi, je vois que c'est bien, c'est une bonne idée, mais c'est exagéré des fois. Et on dit souvent que ce sont les mamans qui encouragent cela, qui poussent les pères plutôt à quand même donner le nécessaire parce qu'elles estiment que l'enfant mérite qu'on dépense assez sur lui. Bon, pour répondre à cette question, moi-même, je vous ai déjà dit tantôt que je suis pour en fait. Mais pas de façon exagérée, c'est ce que moi je suis en train de vous dire. Et les fêtes de fin d'année pour moi, c'est que on dit après l'effort c'est le réconfort. C'est une manière de montrer à nos enfants qu'ils sont importants à nos yeux et tout, mais pas une occasion pour dépenser comme on ne doit pas, on doit pas le faire en fait. D'accord. Alors, Monsieur Séraphin Addo-Gbagbe, vous êtes père, vous êtes parent. C'est sûr que la fête à l'école, les enfants vous en ont certainement parlé déjà par le passé. Peut-être cette année, ça va être le cas. Mais quelle est votre position sur la question? Bon, merci pour la question. Je pense que pour moi, c'est une situation où c'est facultatif. Ah, c'est facultatif. Parce que nous avons été
enfant aussi avant d'être parent aujourd'hui. Donc on ne devait pas obliger les parents? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que par expérience, nous, en notre temps, il y avait déjà les coopératives scolaires qui mettaient l'enfant dans un cadre de solidarité, de certaines activités qui lui permettent de s'embrasser avec les autres. Mais pour une fête, il y avait des semaines culturelles que chaque école organisait. Ça suffit largement pour que l'enfant se retrouve en famille dans les temps de fête de fin d'année. Mais à un moment donné, toutes les écoles ont fait une récupération. Et aujourd'hui, il n'y a plus de coopératives scolaires, il n'y a plus ce qui va permettre à l'enfant de retrouver ses amis tous les jours si ce n'est pas de venir au cours. Mais cette fois-ci, c'est un peu de trop par rapport à ce que proposent les écoles. Oui, mais dans l'organisation de ces fêtes, Oui. généralement, les établissements mettent sur pied un comité d'organisation dans lequel on retrouve des parents. Et à la fin, ça pose des problèmes parce que les parents cotisent. On ne sait pas l'utilisation qui est faite de ces fonds. Parfois, c'est le comité d'organisation qui se partage les sous ou bien va chercher les acteurs, le service traiteur, la sonorisation. Et ça crée des problèmes. Ça fait un autre marché dans l'école. Dans ces conditions, pensez-vous qu'il faut continuer par le faire? Je pense que c'est là même le problème. Et il faut que les autorités se décident. Parce que, qu'on soit école privée ou publique, on est sous tutelle d'un ministère. Et il faut que les conseils pédagogiques et autres là aient un regard vers cette situation. Parce que, d'abord, à la rentrée, il y a des frais, qu'on dit frais généraux. On ne sait pas à quoi ça sert. Dans les fournitures scolaires, on nous impose tellement de choses maintenant. Un paquet de papier RAM. Pour un enfant de C1 jusqu'au CM2, un paquet de papier RAM. Si nous avons 60 élèves, il y a 60 paquets. Et à quoi ça sert? Quelles photocopies ils font? On ne sait pas. Maintenant, dans l'organisation, ils demandent un montant de participation et c'est le parent qui pourvoit encore au cadeau. C'est pas normal. C'est exagéré, oui, vous trouvez? Oui, c'est très exagéré. Professeur Toussaint Sagbo-Fanou, dites-nous, le comité d'organisation est mis sur pied. On brasse plus ou moins beaucoup d'argent. Le parent, en plus de l'argent, doit ajouter le jouet ou bien les jouets. Dans tout ce mélange, le parent semble ne plus se retrouver. Votre avis sur la question? Professeur Sagbo-Fanou? Oui, vous me suivez? Oui, on vous entend maintenant. Voilà, je voudrais dire que je vous remercie très sincèrement pour la façon dont vous avez cerné le sujet. Je vous remercie aussi très sincèrement. Je remercie ceux qui sont sur le plateau parce qu'ils ont pris le débat avec une certaine maestria qui me facilite la tâche. Merci. Alors, pour vous dire vrai, il y a une exagération qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Et cela n'arrange vraiment pas l'esprit qu'il y avait eu autour de cette organisation de fête. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Dans une école, une petite école, je ne veux pas citer d'école, je ne veux citer personne. Et je ne parle que du concret, je ne parle pas dans l'air. On a fait le budget de la fête de Noël pour les enfants, cadeaux et tout. Et le tout revenait à environ 230 et quelques mille. La bâche, la sonorisation, le rafraîchissement. Donc, en réalité, ça fait 200 et quelques mille. Alors, si on s'est entendu, enfin, les responsables de l'école se sont entendus pour dire combien il faut fixer à chaque parent. Au finish, on a fixé un montant que chaque parent doit amener comme enveloppe sur le cadeau de son enfant. Et lorsqu'on réunit tous ces montants, on passe de 230 à 604 000 francs, par exemple. Waouh, ça fait le triple, là. Alors, vous voyez, ça veut dire qu'il y a un commerce maintenant qui a pris place au lieu que ce soit une fête modeste, une fête où tout le monde se retrouve. Certaines écoles privées, je le dis modestement pour ne pas dire les écoles privées, mais je dis certaines écoles privées ont trouvé le moyen de se faire beaucoup d'argent par le biais de cette fête-là. Parce que originellement, moi, je ne suis pas contre le cadre de l'école qui reste le cadre de la fête pour les enfants, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'organiser ça de façon individuelle. Mais lorsque le cadre est le cadre scolaire, les enfants se retrouvent entre copains, entre amis. Les parents aussi participent et ça fait beaucoup de joie. Au départ,
ce n'était pas une initiative des écoles publiques. Mais c'était plutôt une initiative des écoles privées qui, au départ, n'était pas mauvaise comme initiative. Mais malheureusement, il y a toujours des brebis galeuses pour qui le seul Dieu qui existe, c'est l'argent et le maximum d'argent. Justement, professeur Toussaint Sagbo-Fanou, quand on fait un budget de 200 000 environ et qu'on se retrouve à 600 000, soit le triple, que deviennent les 400 autres 1000 après la fête? Mais bien sûr, c'est là que vous dites, tout à l'heure vous avez dit qu'il y a un comité d'organisation où se retrouvent des parents d'élèves. Normalement, si le parent d'élève est avisé que le budget réel c'est 230 et quelques mille et qu'on est arrivé à 400 000, il devait protester ou alors démissionner. Mais le problème c'est que lui aussi il a sa part. Ah oui, lui aussi il a son enveloppe en tant que membre du comité d'organisation, le directeur, les responsables de l'administration. Ce qui n'est pas du tout normal puisque chacun d'eux est déjà payé pour ce qu'il fait comme travail. Et l'idéal, c'est quoi? C'est que chaque parent puisse habiller son enfant, lui amener un petit cadeau modeste. Et puis là, la fête a lieu. Il y a aussi un autre problème. Oui, vous dites par exemple que chaque parent amène un cadeau de son choix. Oui. J'achète une bicyclette pour mon petit qui est au CE1 ou au CEP2. Une bicyclette, vous me suivez bien? Oui, nous vous suivons, professeur. Je lui achète une bicyclette. Pendant ce temps, vous avez juste les moyens d'acheter un ensemble t-shirt et puis short à votre enfant. Oui. Et on amène ce petit paquet où il y a le t-shirt et le short, et moi j'amène une bicyclette. Vous voyez, oui. Je ne sais pas, je démoralise votre enfant, oui. Je crée un déséquilibre psychologique grave, de sorte que votre enfant qui reçoit un cadeau n'a plus de cadeau, il est plus malheureux que s'il n'en recevait même pas du tout. Et c'est tout cela qu'il faut normer. Il ne faut pas dire que chacun est bon. Il vaut mieux chercher des limites. Ou alors, carrément, l'État se dit, écoutez, trop c'est trop. Organiser autrement, ou alors nous allons supprimer, ou alors on fait la fête ailleurs, dans les familles. Il y a trop de désordre et trop de disparités. D'accord. Vous restez en ligne avec nous, professeur. On continue ce débat. Jennifer, si vous le permettez. Madame, vous qui êtes pour la fête, vous trouvez que les gens exagèrent. Mais là, vous venez d'apprendre que pour un budget de 200 000, on peut aller à 700, 800 000, 600 000. Oui, et le reste se partage entre comités d'organisation et tout. C'est des informations que moi, je n'ai pas, donc je viens de l'apprendre et je suis même étonnée. Donc, ça veut dire que ça vous amène la prochaine fois à intégrer un comité d'organisation pour voir clair et décanter la situation? Même pas. Quelle expérience vous avez des fêtes? Est-ce que vous payez cher ces organisations-là? En fait, est-ce que ça vous convient? Moi, je ne paye pas trop pour les fêtes de fin d'année parce que, bon, je ne veux pas citer d'école. Oui, évidemment, oui. Et les écoles où mes enfants ont eu à fréquenter, bon... Il y a d'autres écoles, par exemple, on vous dit d'amener pour les fêtes de fin d'année, de juste amener les cadeaux des enfants. Et c'est l'école même qui organise la fête. Peut-être que à cause du coût de la scolarité, tout est déjà inclus. Nous ne savons pas, mais ils font des trucs, ils font des fêtes pour les enfants, au fait. Mais le seul truc qu'ils demandent, parce que c'est des écoles... catholique. Donc, des écoles confessionnelles. Oui, catholique. Donc, ils demandent à ce que si un parent a quelque chose, si c'est des habits déjà utilisés, que les enfants n'utilisent plus, d'envoyer. Si vous avez du riz, des vivres, au fait d'envoyer. Et ils iront partager dans les orphelinats. Ça, c'est un autre volet. C'est un autre volet. Donc, moi, je n'ai... Toussaint Sagbo-Fanou disait tout à l'heure qu'il y a un déséquilibre. Vous apportez un grand vélo à votre enfant, ça c'est votre enfant, vous l'aimez et tout. Moi, j'apporte un petit paquet où il y a juste un petit véhicule joué dedans. Oui, ça va. L'enfant, le second enfant qui est frustré, finalement, pourquoi on organise la fête si certains enfants doivent se retrouver frustrés? Il y a quand même une certaine discrimination autour de cette fête. Vous pensez que les écoles devraient alors mettre en place une liste de jouets à ne pas dépasser? Bon, normalement, oui. Soit dans ce que nous donnons comme frais de fête là, pour l'organisation des fêtes, ils prennent une partie, peut-être 60% et 40% pour l'organisation de la fête proprement dite. Maintenant, 40 et 60%
pour acheter des jouets de même capacité pour les enfants. Et ils achètent des jouets. Il y a des jouets pour filles, pour garçons. Eux aussi sauront comment gérer. Mais nous sommes au Bénin, on veut toujours manger dans ce qu'on nous amène. C'est ça qui fait le déséquilibre, au fait. Madame Gomez, j'aimerais bien savoir, hein, M. Adogbagbé a dit tout à l'heure que pour lui, ce n'est pas une obligation. La fête à l'école, elle est facultative. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Non, ce n'est pas une obligation chez moi aussi. Donc l'enfant peut rester à la maison. Même dans les écoles privées, dans toutes les écoles, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas que quand tu n'amènes pas ton enfant, il ne reprend plus la rentrée après les congés. Oui, mais il y a ce sentiment d'abandon de l'enfant, puisque l'enfant ne participera pas à la fête. Oui, c'est l'enfant qui se sent lésé. Est-ce que finalement, les écoles n'utilisent pas les enfants comme effet de chantage pour obliger les parents à participer à cette fête? Bon, est-ce qu'on va dire que les écoles utilisent les enfants? C'est les enfants eux-mêmes qui veulent quand même rester avec leurs amis. Parce que quand vous n'amenez pas votre enfant, par exemple, à la rentrée des cours, après les congés, il y a ces amis qui vont dire « Ah, lors de la fête, on a fait ci, on a fait ça. » Comme ça, l'enfant se sent défavorisé. Il se dit « Pourquoi mes parents ne m'ont pas fait ça ?» Donc moi, je me dis, c'est quand même... Donc pour vous, personnellement, vous en faites une obligation pour l'épanouissement. Pas une obligation. Je ne suis pas obligée, mais c'est facultatif. Et ça dépend de la conception de chacun, en fait. Monsieur Adogbagbé, nous parlons des disparités d'un enfant qui revient à la maison frustré malgré son cadeau, parce qu'il a vu chez son voisin, chez son ami d'école, un cadeau plus grand, un cadeau plus gros, un cadeau, disons, plus expressif. Finalement, pourquoi on organise les fêtes? Oui, voilà aussi quelque chose qui devait être régularisé. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il fallait que le comité d'organisation propose aux parents la ligne dans laquelle ils vont rester par rapport au cadeau. Si c'est juste des poupées, si c'est juste des trucs symboliques, il faut le préciser. Mais là, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai fait l'expérience où ma fille était dans une école privée où moi, je lui ai offert une tablette électronique jouée, ce n'est pas l'original. Et puis, d'autres ont reçu des poupées, des trucs simples. Puis, c'est devenu une histoire à la fin de l'événement. Parce qu'un petit garçon a voulu manipuler le truc quand elle a déballé. Et puis après, il s'en est arraché pour dire que c'est pour lui. Donc, c'est devenu une histoire et les enseignants ont pu gérer en son temps. Maintenant, autre chose, nous avons des promoteurs ou des fondés d'écoles qui ont des structures de restauration. Et ils proposent le service là, et c'est eux-mêmes qui prennent tout en charge. Et puis, vous ne savez pas, parce que moi, c'est ma fille qui a fait que j'ai su, parce qu'on les a déplacés à un moment donné de l'école vers le site qui n'était pas trop loin. Et ils sont restés dans cet espace-là pour faire la fête jusqu'à la fin. Donc, c'est qu'elle est revenue qu'elle a dit qu'elles sont parties au restaurant plein de fois. On a vu que c'est la fondée qui avait ce restaurant. Donc, c'est vrai, il faut faire des business, il faut faire tout, mais pour les enfants, pour leur bien-être, il faut que tout soit circoncis pour qu'il n'y ait pas de soucis, de disparités et de déception avant que le petit ne revienne à la maison. D'accord. Revenons à cette frustration de ces enfants qui restent à la maison parce que n'ayant pas participé à la fête et parce que les parents estiment que c'est trop élevé le coût et qu'il vaudrait mieux que l'enfant reste à la maison. Quelle est l'attitude que le parent doit adopter? Oui, pour qu'on refuse à l'enfant d'aller fêter à l'école, c'est qu'on a pris des dispositions pour le mettre à l'aise à la maison. On peut peut-être lui organiser sa fête, pas peut-être à la maison, on peut faire une sortie, mais on doit faire tout pour que l'enfant, malgré qu'il n'a pas été à l'école, qu'il soit heureux et en joie là où il se trouve. C'est ça. Par exemple, pour le faire partir à l'école, pour aller fêter à l'école, il faut lui acheter une tenue. Et si le jour où la fête doit avoir à la maison, il faut encore une autre tenue. Maintenant, si vous voulez réduire le budget, vous bloquez l'école, vous faites à la maison, il faut qu'il ait sa tenue, il faut qu'il ait l'environnement qu'il lui faut. Son cadeau aussi. Pour qu'il se retrouve, pour qu'il sache que malgré que les gens sont allés à l'école, lui il est resté à la maison, il a eu son cadeau, il a eu sa nouvelle tenue, et puis bon, il s'est amusé, il a joué la musique, et puis tout. Donc c'est ça, chaque parent doit prendre ses dispositions. D'accord.
Merci beaucoup, Monsieur Adouk Bagbe. Professeur Sagbo Fanou, est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver à cette étape où tout sera normalisé dans les écoles en ce qui concerne la fête des enfants? Oui, je crois que la chose est faisable, rien n'est impossible. Je vous donne 2 exemples. Oui. Il y a 2 écoles que je connais, que je fréquente souvent, qui se sont arrangées pour que dans les frais d'inscription ou dans les frais d'écolage, dès le début d'année, il y ait quelque chose qu'on dégage et qui est destiné à acheter des jouets, mais des jouets pratiquement où les colis se ressemblent. Et quand vous déposez le tout sur la table, vous vous rendez compte que personne n'a eu plus que personne. On peut avoir un hélicoptère, on peut avoir une voiture, on peut avoir des petites... Bon, ça dépend, si c'est des filles, on peut prévoir des poupées. Mais là, les élèves, déjà, en regardant cela, se sentent tous égaux devant les cadeaux qu'on leur fait. Et là, l'école ne perd pas parce que c'était déjà inscrit. Et qu'est-ce que l'école demande après? Eh bien, contribuer aux dépenses que nous allons faire pour la sonorisation, la bâche, la restauration. Je crois que c'est le plus important, ça. Maintenant, il y a un autre volet. Vous pouvez organiser la restauration à l'école. Les enfants vont danser. Tout le monde, il y a une saine émulation, on s'amuse beaucoup. Et quand l'enfant rentre à la maison, il revient à papa de lui acheter un vélo, une voiture, un mouton ou n'importe quoi pour son cadeau de fin d'année. Là, ça évite qu'on expose là-bas des frustrations pour cadeaux variés ou disparates. Ça, c'est encore une possibilité. Mais il faut quand même qu'on revoie cette gestion des cadeaux qu'on remet à l'école, de la gestion qu'on fait des fêtes de fin d'année où les élèves doivent être ensemble pour leurs cadeaux et leur réjouissance. Mais professeur Toussaint Sagbo Fanou, on sait que parmi les parents, il y en a qui, d'une façon ou d'une autre, veulent faire exhibition un tout petit peu de leur richesse parce qu'ils sont à l'aise. Au nom de la liberté, ils pourront vous opposer le fait qu'ils sont libres d'amener, je ne sais pas, une grosse voiture à l'école pour leurs enfants. Tant pis pour les autres parents qui n'ont pas les moyens. Si les enfants sont frustrés, ça fait leur problème. Au nom de la liberté, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous comprenez alors avec moi que ces parents-là ne sont pas suffisamment responsables et altruistes ou encore moins sociaux. Parce que ce n'est pas parce que j'ai la possibilité d'acheter une voiture à mon enfant que je vais jeter à la figure de tout le monde de l'opulence que je vis ailleurs. Ce n'est même pas sociétal, ce n'est pas humain, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de parents, effectivement, qui n'ont pas cette notion de la brisure psychologique que l'enfant peut vivre. Et même les commentaires qu'on peut faire de vous, c'est pas intéressant. Réunissez, si vous avez beaucoup d'argent, réunissez vos amis à la maison. Ouvrez une bâche quelque part, mettez la sono, mettez votre enfant au goût du jour, achetez-lui une limousine, mais ça reste à la maison. Et oui, plutôt que d'aller faire cet exhibitionnisme à l'école, ce n'est pas bon, ce n'est pas humble, ce n'est pas divin, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas beau et ce n'est pas intéressant du tout. Oui, mais professeur Toussaint Sagbo Fanou, je reste dans la même ligne. C'est bien beau le raisonnement que vous tenez, mais au cours de l'année scolaire, certains parents viennent déposer leurs enfants avec leur voiture pendant que c'est le ZEM qui vient déposer d'autres enfants. Pourquoi dans ce cas on ne parle pas d'exhibitionnisme? Ah non, c'est pas la même chose. Là-bas, c'est un moyen de déplacement. D'accord. Oui, et celui qui connaît le moyen de ses parents et qui voit qu'on a mis à sa disposition un ZIM, il est déjà heureux de venir. Il y a d'autres qui viennent à pied, mais qui ne s'en plaignent pas. Mais lorsqu'il s'agit des cadeaux de fin d'année, c'est un autre volet, mon cher ami. Sincèrement. D'accord. Merci, professeur Toussaint Sagbo Fanou. On reste avec vous. Madame Gomez, le professeur Lali, dites-nous. On parle d'exhibitionnisme. Vous dites que ce n'est pas une obligation pour le parent, mais un parent qui choisit de ne pas faire participer son enfant à la fête, est-ce qu'il crée aussi de la frustration à domicile? Bon, un parent qui ne veut pas faire participer son enfant crée aussi une certaine frustration. Il crée aussi une certaine... au moment où... les autres enfants sont en joie à l'école et autres, son enfant ne participe pas. Ça crée une frustration chez l'enfant. Mais comme monsieur l'a dit tout à l'heure, il peut organiser des sorties et autres pour l'enfant. Mais
quand vous analysez la psychologie des enfants, ce ne serait jamais la même chose. Parce qu'on fait toujours des sorties. Tous les ménages font des sorties pour en famille et autres. Mais spécialement, vous savez, avec cette époque-là, les enfants sont tellement accrochés aux dessins animés et autres. Ils voient à la télé comment le Père Noël distribue. En tant que parent, tu ne vas quand même pas amener le Père Noël, acheter les accoutrements de Père Noël, l'amener à la maison pour remettre un cadeau à ton enfant. Donc, il y a de ces petits trucs-là que les enfants veulent quand même que, même s'ils ne comprennent pas encore que c'est un jeu, pour eux, c'est le Père Noël qui est descendu, qui les a pris, qui leur a donné leur cadeau et tout. Donc, moi, je suis vraiment pour ces fêtes-là, mais on doit réguler dans la modération. Quelque part, lorsqu'on suit votre logique, on a l'impression, Alain le disait tout à l'heure, que quelque part, c'est une façon de se servir des enfants pour conduire les parents à payer. Parce que, je suppose, vous faites l'expérience cette année, votre enfant reste à la maison, vous n'avez pas les moyens de lui trouver un Père Noël que vous payez. Et l'enfant est triste malgré vos sorties. Ça veut dire que l'année prochaine, si cet enfant est toujours en bas âge, vous serez tenté de l'inscrire à ces fêtes. C'est ça, je vous dis, ce n'est pas une obligation et ça ne veut pas dire que c'est toutes les années qu'il faut inscrire ton enfant pour ces fêtes-là, même quand bien même tu as de l'argent pour ça. Parce qu'il faut quand même aussi apprendre aux enfants qu'il y a des moments où papa n'a pas, maman n'a pas, il faut que je m'abstienne. Vous comprenez, ce n'est pas toutes les années. Et moi, ce n'est pas toutes les années même, j'envoie les enfants pour les fêtes. Il y a des années où je dis, cette année, on va fêter en famille ou bien on ira fêter chez Pépé, un truc du genre. Mais il faut quand même de temps en temps envoyer les enfants à l'école pour qu'ils sentent l'harmonie là, et entre copains de classe et autres. Est-ce que c'est possible pour un enfant de ne pas du tout y aller pour plusieurs raisons? Ça peut être des raisons financières et que ce soit peut-être aussi par certaines croyances. Les parents décident de ne pas envoyer ces enfants-là aux fêtes de fin d'année et l'enfant reste à la maison tout le temps. Est-ce que vous pensez que ça peut créer une frustration? Bon, si c'est pour des raisons de croyances, pour des raisons financières et autres, ça dépend de l'éducation en fait. D'accord. Lorsque vous avez votre enfant, ça dépend de ce que vous lui dites. Et l'enfant même est là, dans la réalité, il vit avec vous. Il sait que mes parents n'ont pas d'argent. Même si vous n'avez pas d'argent, vous allez leur parler. Vous allez avoir des discussions avec eux. Tu sais, j'aimerais bien que tu ailles pour les fêtes de fin d'année, mais toi-même, tu vois que je n'ai pas d'argent. Dès qu'il faut prier pour papa, maman, dès que j'aurai beaucoup d'argent, je vais te faire. Et comme ça, votre enfant, ça dépend de l'éducation et de votre vivre ensemble dans le ménage. D'accord. Le ménage reste et demeure le centre où on prend les décisions. Alors, Monsieur Ado-Gbagbe, c'est vrai, vous dites que c'est facultatif, chacun est libre d'envoyer ou pas les enfants et d'organiser. Mais comment amener les enfants à comprendre que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas allés faire la fête à l'école avec les copains qu'eux, ils n'ont pas fêté en fin d'année? Oui, vous savez, déjà en famille, il faut déjà cet espace de dialogue parent-enfant qui permet à ce que les enfants très tôt comprennent les positions des parents et qu'il y ait cette facilité de communication et de compréhension entre nous. Là où je suis, j'ai déjà une copie de l'invitation à l'organisation de la fête pour ma fille. C'est là sur la table tout de suite. Et je l'ai déjà dit depuis avant-hier que cette année, elle n'ira pas fêter à l'école. Oui, que nous irons découvrir un nouveau lieu. Et donc d'avance, vous la préparez? Déjà, je l'ai préparé, qu'on ira découvrir un nouveau lieu. Et c'est vrai, quand je l'ai de la réponse, elle était restée un peu debout, elle n'a pas souri, j'ai su que bon, elle n'a pas parce qu'elle a des amis. Elle n'est pas du tout d'accord, donc, pour l'instant. Je commence déjà à faire mes petits jeux, et puis bon, j'ai déjà appelé la couturière, on lui a déjà fait 2 robes qu'elle a vues elle-même déjà livrées, donc je la prépare pour que la frustration soit évitée à ce moment. Professeur Toussaint Sagbo-Fanou, comment éviter la frustration à l'enfant lorsqu'on, enfin je ne dirais pas l'empêche, lorsqu'on décide qu'il n'aille pas fêter à l'école? Je crois que mon frère Ado-Gbagbe a dit un mot très important, c'est le dialogue parent-enfant. Il faut que cela soit instauré très tôt. Il faudrait être en mesure de convaincre son enfant que cette année, il n'ira pas à l'école parce que Pépé et Mémé ont décidé qu'ils viennent fêter chez eux.
ou bien si Pépé Bébé n'existe plus, parce qu'il faut plutôt lui montrer que des amis vivant dans tel village, dans tel coin, l'invitent à découvrir ci et ça. C'est des choses qui arrivent à passer lorsque vous arrivez à convaincre, lorsque vous vous mettez sur le même piédestal que votre enfant. Il se dit, bon, ben ça c'est pour mon bien qu'on propose ça. Vous pouvez même vous arranger, moi je vais m'arranger avec vous pour dire, bon, je vais t'appeler et tu vas lui montrer que tu es prêt à l'accueillir pour faire la fête chez toi. Et là, nous passons l'appel et tu lui dis, passe-le moi, je te le passe. Alors je dis, tonton veut te parler. Et vous voyez, c'est des astuces qui permettent d'instaurer un dialogue pour que l'enfant ne se dise pas, si ce n'est pas la fête à l'école, alors là, c'est la fête du monde. Non. Et donc, c'est une astuce qu'il faut comprendre forcément. Et je voudrais aussi dire une chose. Oui, c'est des exemples que moi j'ai vécu. En 2013, je me suis dit, mais pourquoi chaque fois nous voulons mettre dans la tête de nos enfants qu'il y a Père Noël, Père Noël, Père Noël, alors que c'est de la fiction qui n'a rien à voir avec nos réalités et nos cultures. Alors moi, je me suis décidé dans une école où j'étais conseiller, j'ai décidé qu'on fasse venir Caleta en fin décembre, parce que Caleta, les masques des jeunes là, c'est quelque chose qui est bien dans notre culture et que les générations d'aujourd'hui ne comprennent plus du tout. On est en train d'effacer des pans de notre culture. J'ai fait venir un de Caleta et il y avait l'un parmi eux qui était bien habillé et au lieu que cela fasse peur aux enfants, chacun des Caleta offrait des cadeaux aux enfants. Ce n'est plus un Père Noël fictif descendu de la neige des Belges là-bas. Encore qu'il ne neige pas chez nous. Encore qu'il ne neige pas chez nous. Vous voyez? Et que le Père Noël de chez nous, il n'y a pas de Père Noël à barbe blanche, à corpulence de yogo. C'est une réalité qu'on doit commencer à gérer autrement. Mais je vous assure, en 2013, ce qui s'est passé avec l'État, tous les enfants, à un moment donné, se sont rendus compte que c'était la meilleure vie. Et ils n'avaient plus peur de leur réalité, de leur culture. Et c'était ça, on avait continué jusqu'en 2014. Mais après, moi, je suis parti de là. Donc, je voudrais dire, ne mettons pas dans la tête de nos enfants que sans le Père Noël, ils sont foutus. Bon, mon grand-père peut venir à l'école. Je peux l'inviter pour remettre un cadeau à son petit-fils. Tout à fait. Et lui, c'est une réalité que mon fils connaît. Donc, c'est des choses qu'on doit revoir avec les experts du système éducatif, les experts de la psychopédagogie, pour qu'on puisse remédier à un certain nombre de choses. Alors, professeur Toussaint Sagofanou, on reste avec vous. Le gouvernement béninois a interdit la tenue des journées culturelles dans nos établissements. Alors, lorsqu'on se rend compte qu'il y a tout un business, tout un marché qui se développe au nom de l'organisation des fêtes à l'école en fin d'année, pensez-vous que le gouvernement peut fouiner un peu de ce côté-là et réorganiser la chose autrement ou carrément l'interdire? Oui, je crois que ce qui nous arrive, c'est ce que nous méritons souvent. Quand on vous met en prison parce que vous avez volé, on ne dira pas non, bon, lui, vous pouvez le laisser, hein, il a volé, mais il ne savait pas. Non, ce n'est pas possible. Donc, si le gouvernement en est arrivé à mettre un haro, comme on dit, sur cette activité, c'est parce que des gens ont exagéré. Des gens en ont fait leur occasion de dépravation par excellence. Parce que les journées culturelles, c'était pas ça. Nous, on a été élèves. Absolument. Beaucoup d'entre nous sont devenus de grands artistes aujourd'hui grâce aux journées culturelles. Ouais. Beaucoup d'entre nous sont toujours encore des acteurs de théâtre, de dessin, de culture grâce aux journées culturelles. Mais aujourd'hui, jusqu'à une date récente, les journées culturelles, c'était le moment où on vient avec les tenues les plus dépravantes. Où des établissements invitent même des artistes qui fument du chanvre indien au vu au sud de tout le monde. Merci. Comme on dit en fond, c'est réel. C'est ça l'exagération. On invite des artistes dans un milieu scolaire, des artistes qui ne sont ni des modèles, ni des références. Écoutez, vous invitez par exemple un Sakura ou bien un Benagan, paix à son âme. Oui. Vous voyez ce que ça fait dans la psychologie des enfants, c'est magnifique ça. Absolument. Vous invitez quelqu'un qui vient, il a la casquette à gauche, il a la chicha à droite, il a les jeans déchirés sur les genoux, il a le caleçon qui est dehors et il vient dans un milieu scolaire où on éduque. Alors, dans ces conditions, vous allez dire que l'État a tort de mettre un frein à ça? Non.
On a créé les conditions pour que l'État arrête. Maintenant, on peut revoir les journées culturelles. On peut réorganiser avec des mises en garde pour ceux qui vont tomber encore dans ce travers-là. D'accord. Alors, professeur, j'ai également une question pour vous. Restons dans le contexte où ces fêtes de fin d'année au niveau des tout-petits ne sont pas encore réglementées, ni au niveau du coût, ni au niveau des cadeaux. Lorsque mon enfant participe à cette fête et que je me base toujours sur votre exemple, je lui offre un t-shirt et une casquette pendant que ses camarades ont peut-être une voiture électronique, comment j'arrive à lui faire comprendre qu'il n'a pas démérité et lui éviter la frustration? C'est pas facile, hein? C'est pas facile parce que c'est très délicat. Si je n'ai que les moyens d'acheter un t-shirt, je ne peux pas lui dire, vas-y, je vais te montrer le t-shirt là-bas, mais quand tu vas revenir, tu auras une bicyclette ou bien une voiture. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc, on devrait réglementer la chose de telle façon qu'il y ait moins de frustration pour qu'il n'y ait pas trop de disparité aussi. Parce que si moi, je n'ai qu'un t-shirt dont mon enfant se contente déjà avec beaucoup de joie, parce qu'il y a des enfants, même quand vous leur achetez une poupée de 200 francs, ils sont aux anges. Oui. Mais lorsqu'ils vont dans le cadre scolaire, où quelqu'un de leur âge a une voiture à télécommande ou bien une bicyclette qui fait le tour de la piste, il se dit, il garde son petit t-shirt là, son petit jouet en main et il regarde que le jouet de l'autre, il a même envie de jeter son jouet ou alors de venir à la maison dire à ses parents, c'est quoi ce que vous m'avez offert là? Allez voir là-bas. Vous voyez, donc il faut faire en sorte, c'est pas facile pour un parent de convaincre un enfant lorsqu'il n'a que 200 francs, alors que là-bas, le même enfant voit des parents qui donnent 1500 francs de jouets et c'est pas facile, ça c'est sincère. Donc il faut réglementer, les écoles doivent faire en sorte que les frustrations ne s'accumulent pas. Ou alors on s'entend avec les parents après une AG, une assemblée générale des parents, on peut régler ce problème-là facilement, avant même en pleine année scolaire, avant la fin de l'année. D'accord. Professeur, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. D'accord. OK. Alors, on va commencer la descente. Monsieur Séraphin Adogbabe, si vous devrez faire des propositions à l'endroit des écoles, leurs responsables et les parents pour qu'il y ait une sorte d'harmonie lors de ces fêtes-là et qu'il n'y ait pas d'exagération, surtout au niveau des coûts. Oui, je pense que c'est possible. Et malheureusement aussi, cette fois-ci, toutes les écoles n'invitent pas les parents à des réunions de parents d'élèves régulièrement. Ils sont un peu sélectifs, on ne sait pas pourquoi. Parce que moi, je n'ai jamais été invité, par exemple, dans l'école de ma fille pour une réunion de parents d'élèves. C'est juste les petits communiqués qu'ils envoient pour telle opération, tel événement, c'est fini. C'est seulement les responsables d'école qui décident de tout. C'est ça. Donc je pense qu'il faut avoir cette convergence où les parents et les conseils pédagogiques se retrouvent et puis on fait des propositions. Et si on fait des propositions, on va s'en sortir, oui, pour réglementer la chose. D'accord. Alors, Madame Gomez, qu'est-ce que vous pourriez proposer? C'est vrai, vous n'avez pas personnellement vécu des dérives, mais vous savez que ça existe au niveau des écoles. Moi, je proposerais, comme M. Séraphin aussi, que les écoles invitent les parents d'élèves pour qu'ensemble, nous arrivons à décider de comment est-ce que la fête va se passer ou carrément l'État met des dispositions par rapport à ces fêtes de fin d'année. D'accord. Les dispositions, vous pensez à quoi? Un accompagnement peut-être? Non, ou des normes? Non, des normes, pas d'accompagnement, des normes pour qu'il n'y ait pas de frustration, de disparité, pour l'harmonisation des cadeaux et tout. On peut même jusqu'à aller à fixer le coût de la fête. Pas pour tous les enfants au niveau national, que chaque école doit prendre par enfant 2000 peut-être, que ça ne doit pas dépasser ça. Donc, c'est des normes qu'il faut... Alors, nous sommes pratiquement à la fin, professeur Sagbo-Fanou. Si vous aviez des propositions à faire, que diriez-vous? D'abord, je voudrais vous remercier pour cette initiative parce que ce que nous faisons là, c'est déjà d'une inspiration formidable et nationale. La nation peut s'inspirer de ce débat que vous venez d'instaurer aujourd'hui. Et ma proposition ne va pas au-delà de la proposition de mes deux amis sur le plateau, hein. Il faut que l'école travaille en symbiose avec l'association des parents d'élèves ou bien l'assemblée générale des parents
pour qu'on s'entende en tenant compte du fait qu'il faut éviter de créer des frustrations, de détruire la psychologie des enfants, parce que dans la société, comme on le dit, tous les doigts de la main ne sont pas égaux. Il y a des parents qui veulent bien acheter une bicyclette à leur enfant, mais ce n'est pas ceux qui puissent le faire avant 5 ans, 10 ans. Donc, il y a des parents qui, enfin, de toutes les façons, il faut les associer. Et à partir de là, on peut décider de ce qu'il faut cotiser, de ce qu'il faut mettre à la disposition de l'école. Il y a même des parents qui vont dire, moi je suis prêt à vous fournir la bâche, ceci, cela, lorsque tout est fait avec leur consentement. Je crois que c'est ça qui est mieux. Et non, rester quelque part à la touche, dicter une enveloppe, un montant à verser forcément, ou bien si ce n'est pas fait, l'enfant sera renvoyé. Non, 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 ce ne serait pas beau. Voilà ce que je pense. Merci, professeur Toussaint Sagbo Fanou. Merci à vous, monsieur Séraphin Adogbagbe. Madame Aurore Gomez, merci d'avoir participé à ce débat ce matin. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, on a fait donc un petit tour dans cet univers-là. Si vous avez des propositions à faire à vos écoles ou sinon aux écoles de vos enfants, je crois que c'est le moment. Nous, on va marquer une petite pause et on vous retrouve juste après.